lutte contre le manque d'hygiène dans les restaurants et maquis, la formation des restauratrices a une nécessité. Dans cette édition, également le meilleur journaliste de la presse en ligne pour la promotion de la paix et de l'intégration dans l'espace CEDEAO est connu, il est d'origine togolaise. En Centrafrique, la situation reste confuse, la rébellion avance et le président Bozizé appelle à l'aide. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition. Vous êtes nombreux à fréquenter maquis et restaurants et bien souvent, les mets proposés vous conduisent malheureusement à l'hôpital car confectionnés parfois dans des conditions douteuses. Pour éviter ce genre de situation, la formation des restauratrices à l'hygiène alimentaire s'avère nécessaire. Michel Mambo. Saviez-vous que des mets mouillés diffusent 500 fois plus de germes que des mets sèches et que les mets sales tuent? Eh bien oui. Selon les statistiques, près de 2 millions d'enfants meurent chaque année de diarrhée, une maladie provoquée à 80% par le manque d'hygiène des mains. Selon les experts, le simple fait de se laver les mains au savon pourrait réduire de moitié ce chiffre alarmant. La recommandation est donc claire et la mairie du plateau a décidé de la faire respecter pour préserver les vies des Abidjanais. Une sensibilisation de masse est donc prévue. Première cible, les restauratrices, en partie responsables du bien-être de leurs clients. On veut commencer par les restaurants pour que vous posez ça aux gens. Et la leçon semble être bien enregistrée. D'abord la cuisine, avant de préparer, on se lave les mains, on se protège les cheveux. Et en face des clients, on sensibilise les clients à ce qu'ils viennent se laver les mains avant de manger. La commune du Plateau compte plus d'une centaine de restaurants. Et puis en bref, ce don du président de la République Alassane Ouattara à plus de 10 000 familles démunies. Ce sont au total plus de 17 000 kits alimentaires qui seront distribués dans tout le district d'Abidjan. Top départ de l'opération, la commune d'Atekoubé. Le compte-rendu de nos reporters dans nos prochaines éditions. La direction générale de la RTI, désormais mieux outillée pour un management interne plus efficace. L'entreprise a reçu aujourd'hui son manuel de procédure. Le document a été remis ce matin par le cabinet Deloitte. Franck Quadio pour le compte-rendu. Le manuel de procédure pour un contenu des tâches devant être exécutées pour chaque opération de l'entreprise, remis à la RTI par le cabinet sélectionné à cet effet. Ce document permettra d'augmenter la fiabilité des informations et de mettre en œuvre un contrôle interne efficace. Donc un premier tome qui est orienté autour du processus stratégique et décisionnel, planification financière, audit interne et contrôle de gestion. En fait, le premier tome explique la vision de la RTI, l'axe stratégique dans lequel les dirigeants de la RTI souhaitent aller. Donc le second tome, qui est un tome beaucoup plus technique, plus métier, c'est tout ce qui est processus de production télé, production radio, technique, diffusion, commerciale et marketing. Donc, je pense que c'est une innovation majeure d'avoir pu recenser dans un document toutes les procédures, métiers qui ont cours au sein de la RTI. Pour le directeur général de la RTI, ce manuel de procédure va permettre une meilleure fluidité dans la gestion de l'entreprise. En formalisant et en harmonisant l'ensemble des procédures, internes bien sûr, le cabinet Deloitte nous permet ainsi de sortir de la culture de l'oralité et de l'informel qui avait toujours caractérisé jusqu'alors la plupart de nos processus internes. C'est dit donc que désormais, la RTI sera gérée autrement et de façon efficace. Le manuel de procédure administrative, juridique, comptable et financière de la RTI a plusieurs pôles stratégiques. La production télé et radio, la diffusion, l'audit et le contrôle de gestion. Et puis ce communiqué, avant de poursuivre, le directeur général des impôts informe les propriétaires de maisons et de terrains que les caisses des services de recettes de l'impôt foncier seront exceptionnellement ouvertes ce samedi 29 décembre 2012 de 7h30 à 17h. Cette ouverture vise à permettre à tous les contribuables de bénéficier de la mesure exceptionnelle d'abattement de 25% sur l'impôt foncier 2012 et sur l'ensemble de leurs arriérés avant le 31 décembre 2012. Ces mesures ne seront pas reconduites en 2013.
Deuxième édition du prix Reprelsi. Les lauréats de ce concours initié par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire ont reçu leur récompense hier. C'était au cours d'un dîner gala. Hamza Diaby. Le grand lauréat du prix Danmoussa 2012 pour la promotion de la paix et de l'intégration dans l'espace CEDEAO est togolais. Nicolas Kofigan Adigli, auteur du texte « Étudiante le jour, prostituée la nuit ». Il arrache la première place juste devant Awa Diouf du Sénégal et l'Ivoirien Traoré Mamadou de l'AIP qui occupe la 3e place. C'est un sentiment d'encouragement. Je me dis que ce prix constitue, comme on peut le dire, une sorte de Viagra. C'est-à-dire, ça va plus me motiver à bien travailler, surtout en respectant bien sûr l'éthique et la déontologie du métier, mais tout en allant dans le sens de la paix et de l'intégration. Le prix porte le nom de Alfred Danmoussa, président de l'Union des journalistes francophones, section Côte d'Ivoire. C'est une invitation à travailler de sorte que nos États, qui n'ont de frontières que parce qu'on a voulu qu'il en soit ainsi, s'interpénètrent, que les questions de racisme, les questions de tribalisme, les questions de xénophobie ne transparaissent pas sous nos plumes, dans nos micros. Le prix Danmoussa est à sa 2e édition. Il fait la promotion du professionnalisme dans la presse en ligne. On fait un tour à présent à Bingéville où se déroule la foire culturelle de la commune. La DPC qui bat son plein. Sur le site, plusieurs activités, au nombre desquelles une exposition d'œuvres d'art qui ne manque pas, et vous le verrez, d'originalité. Franck Koyo. Un professeur de sciences à l'école de l'art. Yao Nguessan, enseignant, s'imprègne du message de l'artiste plasticien Djiremae qui donne sens et vie aux matériaux de récupération. Vous avez le point central qui est le masque. Ce masque qui dit, n'est-ce pas, que la paix que nous recherchons est en chacun de nous. D'autres œuvres tout aussi hétéroclites présentées aux visiteurs par les artistes de la foire culturelle Adjepessi de Bingéville, débutée le 21 décembre. Il y a entre autres de la céramique à base de feldspath et de la peinture surréaliste, des choix surprenants qu'assument pleinement les artistes. La visibilité que nous cherchons, c'est essayer d'asseoir une traçabilité des repères pour augmenter notre palmarès, continuer d'exposer pour que nous parlions de notre Afrique, nous parlions de notre culture, nous parlions de notre identité afin qu'elle ne se perde pas. La foire s'avère aussi être un lieu d'apprentissage. Le stand d'une école d'art, Kwadio Badou, se spécialise dans la tapisserie. En Afrique, nous savons beaucoup faire, utiliser le fil. Et la tapisserie, c'est le fait de réaliser une œuvre avec les fils de différentes couleurs. Le tissage, j'aime beaucoup le tissage. Le métier est cependant difficile. Les créateurs aimeraient bien un coup de pouce des mécènes. Adjepessi, qui prend fin au soir du 31 décembre 2012, est donc une fenêtre ouverte. On parle religion. La communauté Ahmadiyya a organisé sa traditionnelle réunion annuelle. Au menu récitation du Saint-Coran et conférences axées autour du thème « Lumière sur la vie du prophète Mahomet ». Hamza Diaby pour le compte-rendu. 3000 participants pour le 28e Jalsa Salana, la convention annuelle de la communauté Ahmadiyya. Venus du monde entier et de l'intérieur du pays, tous se sont retrouvés pendant 3 jours sur le site Mahdi Abad de Yopougongesco. Au menu, prière, lecture du Saint-Coran, enseignement. Le but principal de la Jalsa Salana, que les membres entre eux à cause de la fraternité et pour ils vont avancer leur vie spirituelle aussi pendant 3 jours. C'est un entraînement pour avancer la vie spirituelle. La communauté Ahmadiyya fut fondée le 23 mars 1889. Elle est implantée en Côte d'Ivoire depuis 1961. Son objectif principal, permettre aux musulmans d'atteindre la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah, et créer l'amour d'Allah dans les cœurs. À présent, des nouvelles de l'étranger. On commence en Centrafrique. Le président François Bozizé a le dos au mur face à l'avancée de la rébellion. Il appelle son peuple à la résistance et demande l'aide des États-Unis et de la France.
Le président centrafricain François Bozizé a lancé hier un appel à la résistance populaire contre les rebelles qui se sont emparés de plusieurs villes stratégiques du pays et qui s'approchent dangereusement de la capitale. Devant plusieurs milliers de sympathisants du régime réunis dans le centre de Bangui, il a appelé à l'aide Washington et l'ex-puissance coloniale française. Paris a exclu toute intervention en Centrafrique alors que Washington a fermé sa représentation diplomatique et évacué son ambassadeur. Le Burkina Faso, depuis hier sans gouvernement, le Premier ministre élu député lors des législatives du 2 décembre a remis hier sa démission et celle de son gouvernement. Le nouveau Parlement est entré en fonction aujourd'hui pour 5 ans. On reste au Burkina Faso où des milliers de réfugiés maliens sont confrontés à des conditions de vie difficiles. Ils sont plusieurs milliers à avoir fui l'insécurité dans le nord de leur pays pour se réfugier à Gandafabou, à 600 km de Ouagadougou. Mais ces Maliens ne sont pas au bout de leur peine. Dans ce camp aménagé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Le problème majeur que nous avons, c'est lié à l'eau. Gandafabou est un petit village où les températures grimpent parfois jusqu'à 50 degrés. Ici, l'obtention de quelques litres d'eau provoque souvent une brusque montée de tension parmi les réfugiés maliens. Chaque famille reçoit par jour 7 litres d'eau, la moitié de la quantité nécessaire pour couvrir ses besoins. L'approvisionnement du camp en eau est assuré par des camions-citernes. Chaque matin, un camion apporte de l'eau, mais seuls les premiers arrivés sont servis. Les derniers reçoivent souvent quelques gouttes de ce qui reste et ce n'est pas assez. L'hygiène est une préoccupation, le risque de maladie existe. Dans le camp de Gandafabou, l'eau est au cœur des réunions entre réfugiés maliens et responsables du HCR. L'objectif est d'éviter le déclenchement de ce que l'on pourrait appeler la bataille de l'eau. En Azerbaïdjan, bonne nouvelle dans ce pays du Caucase, une grâce présidentielle pour près de 90 personnes, parmi elles des journalistes. En Azerbaïdjan, le président a gracié près de 90 personnes pour la nouvelle année. Parmi ceux qui ont été libérés, des défenseurs des droits de l'homme et plusieurs journalistes. L'opposition accuse la dynastie des Aliyev, au pouvoir depuis 20 ans dans cette ancienne république soviétique, de nombreuses atteintes aux droits de l'homme, en particulier d'emprisonner des opposants sur de fausses accusations. Avant de finir, je rappelle ce communiqué. Le directeur général des impôts informe les propriétaires de maisons et de terrains que les caisses des services de recettes de l'impôt foncier seront exceptionnellement ouvertes ce samedi 29 décembre 2012 de 7h30 à 17h. Cette ouverture vise à permettre à tous les contribuables de bénéficier de la mesure exceptionnelle d'abattement de 25% sur l'impôt foncier 2012 et sur l'ensemble de leurs arriérés avant le 31 décembre 2012. Et ces mesures ne seront pas reconduites en 2013. Voilà qui met un terme à cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTI2, votre chaîne.